Coiffé YouTube. Bon, aujourd'hui je vais te parler un peu de la notion d'échec. La notion d'échec et pour ça j'aime bien faire ça en fait en ce moment, je sais pas pourquoi. Je vais te partir du corps en fait, parce que l'échec c'est une notion assez globale, on peut la décliner en plusieurs sous-parties, hein, et du coup je vais te parler, donc je vais partir de l'échec musculaire, l'échec du corps. J'aime bien faire cette association corps-esprit, parce que je trouve que ça illustre pas mal les choses, ça rend les choses beaucoup plus concrètes, non pas forcément plus concrètes, mais ça permet d'avoir des images. Parce que bon, la notion d'échec a été abordée maintes et maintes fois dans plusieurs vidéos, donc voilà. En soi, je vais rien dire de nouveau, mais je vais quand même essayer de te montrer quelle est ma lecture en fait du truc. Donc, partir de l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est quoi? C'est ce moment où tu n'es plus capable de produire l'effort, même si tu en as envie. D'accord? On va résumer ça comme ça. Je te donne un exemple. Tu fais une séance de renforcement musculaire du haut du corps. Dans cette séance de renforcement, tu as un exercice par exemple de pompe. Ouais, je prends des exemples tout simples. Et ben, à un certain moment de ta séance, tu vas arriver à un moment où faire une pompe, en tout cas il faudrait que faire une pompe, ça n'est plus possible. Tu n'es plus en mesure de soulever ton poids. Même si tu mets toute la force et tout ce que tu veux, ça n'est plus possible. Tu restes cloué au sol. Voilà. Et là, on va dire que tu es arrivé à l'échec musculaire. Petit aparté, ça me fait penser, ouais, il y a 2-3 vidéos de ça, j'envoyais mes petites crottes de nez au go muscu et à la musculation. Du coup, ceux qui sont un peu, je sais pas comment dire, mais un peu restreints dans leur réflexion, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, le mec est paradoxal. Ouais, bah ouais mon gars, bah ouais. Déjà, le simple fait que tu n'es même pas capable de comprendre qu'il existe toujours une nuance, même si le propos a l'air au premier abord très restreint et fermé, c'est que déjà, bon, au niveau de ta réflexion, pour moi, t'es déjà pas très, t'es pas high level, quoi. Hein. Enfin bref, encore une fois, le petit Rousseau, hein, je préfère être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugés. Enfin bref. De toute façon, donc, quand tu expliques quelque chose, de toute façon, tu ne peux que être paradoxal en fait, en soi. Si tu es assez. En fait, le paradoxe est comment dire, fait partie de la réflexion en fait. C'est pas être incohérent que d'être paradoxal. Bon, bref, je m'égare de ouf. Alors, l'échec musculaire, donc je t'ai expliqué ce que c'était l'échec musculaire. Et donc, comment tu y arrives à cet échec? C'est en fournissant des efforts. D'accord? Il faut que tu fournisses assez d'efforts pour arriver à cet échec. Et ensuite, suite à cet échec, tu as une phase de récupération. Pour que ton muscle puisse récupérer ses forces et à nouveau reproduire un effort musculaire. Ça va être marrant parce que je suis en train de voir que putain, ça va être compliqué cette vidéo. Ça va être compliqué. Bon, bon là je t'ai posé les bases pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc j'ai dit que il faut que tu fournisses un effort. Sauf que en fait, il y a une petite particularité à cet effort, c'est que à un certain moment, cet effort sera très difficile à effectuer, puisqu'il va engendrer une douleur. Hein, il y a un moment où tu vas être en mesure d'effectuer l'exercice, sauf que tu vas forcer assez fortement, justement. Tu vas forcer et comment dire,
inévitablement, tu vas sentir une douleur musculaire. Ça va faire mal, quoi. Et c'est justement à ce moment-là où les gens, normalement, arrêtent. Mais il ne faut pas arrêter, en fait. Donc, il ne faut pas arrêter. Bien sûr, je simplifie au max. Hein. Tous les technicistes et les spécialistes vont me casser les couilles. Et je ne suis pas là pour te faire un cours magistral, ok? Je simplifie au maximum avec tous les biais que ça peut apporter, ok? Donc, il faut que tu fournisses un effort conséquent et à un certain moment, cet effort sera douloureux. C'est inévitable. En tout cas, si tu veux arriver à l'échec musculaire. Et donc, pour que cet échec advienne, il faut qu'il y ait un engagement, une notion d'engagement. Il faut vraiment que tu donnes tout ce que tu as, tu vois. Et après, on arrive à la phase de récupération. Donc voilà, là, je t'ai un peu expliqué la notion d'échec musculaire. Et donc, je vais faire des liens un petit peu avec l'échec dans sa globalité. Je sais pas, un échec émotionnel, un échec professionnel, un échec, tu vois, tous les échecs. Et donc, la notion d'échec dans sa globalité. Et en fait, te parler des vertus de l'échec. Puisque, dans un premier temps, l'échec, ça fait mal. D'accord ? Ça, c'est indéniable. Quel que soit l'échec, et c'est pour ça que je te parle d'échec musculaire, que tu as peut-être déjà ressenti, si tu as déjà fait ce genre de séance de renforcement musculaire, lorsque tu arrives à l'échec, crois-moi, tu as mal sa mère, tu vois. Hein, ça fait mal. Et que ce soit un échec émotionnel, professionnel ou tout autre échec, ça fait mal. Donc ça c'est inévitable. Deuxième chose, pour arriver à cet échec, pour le muscle, il faut s'engager. Et c'est pareil pour tous les autres échecs. C'est-à-dire que tu ne peux pas échouer sans t'être engagé. Et c'est une chose que j'ai remarqué chez moi et chez pas mal d'autres personnes, c'est que on va s'engager un minimum en fait. On va s'engager mais pas trop, tu vois, pour que l'échec en fait ne nous atteigne pas réellement. Parce qu'en fait, quand tu t'es engagé réellement dans quelque chose et que tu échoues, c'est là où ça fait vraiment mal, où ça te touche réellement, tu vois. Imaginons, alors je sais pas quel exemple je peux donner. Ouais, je sais pas, un mec voilà qui a un projet de je sais pas quel projet, qui s'engage à fond dans son projet, qui met tout en œuvre pour que ce projet aboutisse et ce projet n'aboutit pas, ou en tout cas pas au moment où il le voudrait. Et du fait qu'il se soit engagé et qu'il ait fourni des efforts, justement encore cette notion d'effort, qu'il ait fourni des efforts et que ces efforts aboutissent à un échec, ça fait mal. Donc là, on est dans le côté un peu, comment dire, le côté qui donne pas très envie d'échouer. Ce qui est logique, parce que avoir mal, bon, à moins d'être un peu sadomaso, quoique, je reviendrai là-dessus, ça donne pas trop envie, tu vois. Qui aime souffrir? Personne. Donc plus ou moins personne. Et donc on arrive au bienfait de l'échec, entre guillemets. Parce que justement, comme je t'ai dit, après cet échec, il y a une phase de récupération. Et lors de cette phase de récupération, ton muscle qui a subi des lésions, des micro-lésions, c'est des micro-déchirures, ton muscle va s'enrichir, il va se renforcer, il va se transformer en soi pour permettre en fait, pour avoir, il s'enrichit, il se surpasse, entre guillemets, tu vois. Donc il se sert de l'échec pour s'enrichir. Et il a besoin
Et c'est même mieux que ça, c'est qu'il a besoin, le muscle a besoin d'aller à l'échec, par exemple, pour augmenter de volume, pour transformer ses fibres, pour transformer moi, je sais pas, oui, pour transformer ses fibres, parce qu'il y a différents types de fibres musculaires. Donc en fait, il va transformer toute sa structure suite à un échec. S'il n'y a pas d'échec, le muscle reste le même. Sa structure reste identique. Voilà, sa structure reste identique. Et c'est pareil pour toi. Si tu ne subis pas d'échec, tu restes le même en fait. Puisque à quoi ça te sert d'évoluer, à quoi ça te sert de t'enrichir, à quoi ça te sert d'acquérir, je sais pas, des compétences ou des connaissances ou je ne sais quoi, ou des aptitudes, si la structure, ta propre structure, ta structure actuelle, mentale, psychique, émotionnelle, tout ce que tu veux, te permet déjà de faire ce que tu veux faire. Tu comprends ce que je veux te dire? Il n'y a aucun intérêt dans ce qui est logique en fait. C'est pour ça que pour pouvoir faire quelque chose que tu n'es pas encore en mesure de faire, il te faudra échouer. Parce que c'est en échouant que tu vas pouvoir t'enrichir et par la suite réussir, si on peut parler de réussite. Voilà. Donc là, j'ai un peu posé toute ma lecture. Donc maintenant, on va pouvoir un peu blablater. Je sais pas, j'ai essayé quand même d'être assez concis. En tout cas pour, on va dire, le cadre général de la vidéo. Maintenant, on va un petit peu blablater. Parce que il y a encore quelques trucs dont je suis pas sûr, en tout cas qui ne sont pas clairs. Parce que, comme je t'ai dit, il y a cette notion de récupération. Et cette notion de récupération dans l'échec musculaire, c'est quelque chose de très important. Ça ne sert à rien d'aller à l'échec et puis tout de suite après, continuer sans phase de récupération, essayer d'encore aller à l'échec. Cette façon de faire n'est pas efficace et même contre-productive. Il te faut une phase de récupération. Et dans tout ce qui est effort musculaire, etc., il y a deux types de récupération. Il y a la récupération passive, donc c'est une récupération où tu ne fais strictement rien. Encore une fois, je vulgarise, hein, et une récupération active, où en fait tu fournis un effort qui te permet de récupérer. Je te donne un exemple de récupération passive, pas passive mais active, c'est faire du vélo, faire un footing. Voilà, ça c'est de la récupération active. Même les étirements, ça peut être... Bon, après c'est controversé les étirements, mais voilà, les étirements, ça peut être aussi considéré comme de la récupération active. Néanmoins, pour le cerveau, je sais pas qu'est-ce qui peut être similaire à de la récupération passive. Je sais pas. Puisque ton cerveau est toujours en... Il n'y a pas un moment où il est sur pause en fait, ton cerveau. Et si, justement. Justement. Je pense que la méditation, d'où les bienfaits de la méditation en fait, la méditation est une récupération passive du cerveau. Puisqu'en fait tu cherches à te concentrer par exemple sur ta respiration. Et en fait le fait de concentrer toute son attention sur la respiration permet à ton cerveau de récupérer, entre guillemets. D'accord ? Imaginons que
Imaginons que tu cherches à mémoriser quelque chose, une connaissance par exemple. Il y a un moment où tu arrives à saturation. Tu n'es plus en mesure de mémoriser. Tu as beau lire le truc, tu ne mémorises plus rien. Voilà, je prends l'exemple des cours par exemple. Et donc, si tu continues à essayer de mémoriser, en fait, tu ne fais que... En fait, tu donnes des coups d'épée dans l'eau. Ce que tu fais est inutile. Et donc la méditation à ce moment-là peut être intéressante puisque tu vas laisser mijoter tout ce que tu as déjà mémorisé, tu le mets de côté et tu te concentres sur autre chose, ce qui te permet en fait d'enrichir. Ouais, je sais pas, c'est à voir en tout cas, mais je pense que la méditation peut être considérée comme une récupération passive. Et puis la récupération active, c'est facile, c'est juste de se concentrer sur autre chose, sur un voilà, puisque ton cerveau, j'imagine, dissocie certaines choses, tu vois. Je pense que par exemple lire par exemple un manga, c'est une sorte de récupération passive, voilà. En fait, c'est faire quelque chose qui te demande pas un effort soutenu. Après, je me suis un peu égaré parce que je te parlais d'échec dans sa globalité. Et donc au final, je te parle d'échec. Oui, mais c'est parce que c'est souvent lié à la cognition. Par exemple, l'échec d'un projet, ça fait mal. C'est au niveau de ton cerveau. Tu te dis, ouais, je suis une merde, gna gna gna. Donc ça se passe là-haut, quoi. C'est pour ça, j'englobe tout le reste de l'échec au niveau de la cognition, au niveau du cerveau en fait. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et encore une chose que je trouve assez intéressante par rapport à cette notion d'échec et de récupération, en fait même de récupération passive, c'est que cette idée-là de vidéo, je l'ai eue en sortant d'une séance de gymnastique où justement je suis allé à l'échec musculaire en fait. Et c'était d'ailleurs ouais. Justement en allant à l'échec musculaire et en revenant sur le chemin du retour, j'ai eu cette idée de vidéo. Et en fait, ça fusait dans ma tête. J'ai dû même faire un enregistrement vocal. Bon, j'aurais voulu te le partager directement en enregistrement vocal parce que ça aurait été sympa en fait, mais c'était inaudible. Il y avait les voitures, le bruit de mon pédalage, enfin bref, c'était inaudible. Donc j'ai préféré refaire la vidéo, même si j'aurais préféré quand même te donner l'enregistrement vocal que je trouve beaucoup plus pertinent que la vidéo, mais puisque là en fait c'était sympa que c'était à chaud comme ça l'idée, en mode elle vient de germer. Je trouvais ça plutôt sympa, mais bon, tant pis, ce sera pour une prochaine. Et du coup je voulais te dire quoi. Ah oui, au niveau de l'effort, et ce moment où en fait l'effort devient difficile, et en fait il est difficile parce qu'il fait mal, parce qu'il est douloureux. Et ben j'ai remarqué que, en tout cas pour ma part, hein, je prends, justement où je te parlais de sadomasochisme, je prends extrêmement beaucoup de plaisir à effectuer un effort et me rendre compte en fait d'avoir mal en fait. Tu vois, je fais mon effort, bam bam, et puis j'ai vraiment, je suis rincé, j'ai mal partout, mais putain, c'est une extase en fait. Justement, encore une fois, intellectuellement, je trouve ça. En fait, je prends plaisir vraiment à fournir un effort et à aller à l'extrême aller vraiment à cet échec, chercher cet échec. C'est vraiment jouissif.
en soi. Alors, je dis pas que ça l'est pour tout le monde, mais voilà. Et je pense on doit essayer d'être dans la même logique pour un projet, euh, quel que, tel qu'il soit, tu vois, pour mettre à bien un projet de vie, de tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'il faut prendre plaisir dans la douleur. Je sais pas si tu me suis. Parce qu'en fait, en prenant plaisir dans la douleur, tu vas t'engager assez facilement et donc l'échec arrivera sans que tu t'en rendes compte. Ah, c'est compliqué. Si tu vas te rendre compte que, en fait, quand tu auras échoué, tu vas te rendre compte que tu as échoué. Mais cet échec te fera plaisir parce que tu sais que tu avances petit à petit vers ton objectif. Puisque quand tu as compris que échouer, c'est te permettre de t'enrichir pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Parce qu'après, ça dépend. Hein. Si ton objectif, il est à portée de main, c'est-à-dire, tu n'échoueras pas en fait. C'est si tu te poses un objectif qui est, qui est au-dessus de tes moyens actuels. Tu comprends ? J'ai l'impression de ne pas être clair, mais alors pas du tout. Tu me diras ce que t'en penses. Donc, les 10 premières minutes, ça a l'air d'aller, mais là... Enfin bref. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pourrais sûrement parler encore quelques minutes dessus, mais je vais m'égarer. Donc je vais te laisser là. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et je te dis Narbis.